eu l'habitude de prendre en charge les personnes handicapées, beaucoup dans le cadre institutionnel. Ben là, au début, c'était des patients. Après ça, on a voulu parler des bénéficiaires. Puis, mais tous ces noms-là ne reconnaissaient pas vraiment la personne en tant que personne. Tout était un peu centré sur sa dynamique de besoin qu'elle avait d'assistance. Au Centre communautaire Radisson, nous, on voulait non pas être ceux qui définissaient les programmes du centre. On voulait que ça vienne des membres, que les membres nous disent qu'est-ce qu'ils souhaitaient, qu'est-ce qu'ils désiraient, qu'est-ce qu'ils voulaient. Bon, admettons, Isabella, on aimerait ça aller faire un pique-nique dans un parc. C'était des choses de base au début, ben là, parce qu'on leur avait jamais demandé, j'imagine. On leur avait à peu près jamais demandé. On leur demandait pas leur opinion. On a eu une période de 2 ans, je dirais, de mise en place. C'est assez difficile à expliquer, hein, mais quand tu commences une expérience nouvelle, ta mentalité, elle peut pas être nouvelle, parce que l'expérience nouvelle n'est pas commencée. Alors, tu n'as pas le... Et tu vas arriver habituellement avec les schémas de l'ancienne situation. On les sort de l'institution, on les sort des stéréotypes, puis on leur offre des activités de loisirs adaptées. Oui. Ça a été, déjà là, ça a été une révolution, là, tu sais, là. Oui. Le mot enfant, ça vient d'un mot latin qui est infantes. Alors, ça vous dit probablement pas grand-chose à vos oreilles, infantes. Ça veut dire, si on traduit le sens du mot enfant, celui qui ne parle pas et celui qui n'a pas la parole. En beau français, tu l'as utilisé tantôt. Quand on coupe la parole à quelqu'un, puis quand on ne l'autorise pas à avoir une parole, on l'infantilise. Là, le vois-tu, le infantes. Et il y avait aussi, dans cette dynamique-là, la problématique qu'eux étaient tellement habitués qu'on parle à leur place qu'ils n'avaient pas ce réflexe de se risquer dans la communication. Parler lentement. Bon, pourquoi vous parlez lentement? Parler à l'accompagnateur. Pourquoi tu parles à l'accompagnateur? Il est là, tu sais. Je suis arrivé sous prétexte aussi d'animer un atelier de désinfantilisation versus l'autonomie. Fait que ça aussi, ça a été comme un gros choc, une révélation, parce que ça annonçait les couleurs. Au personnel? Non. Aux membres? C'était les deux. Okay. Ce que j'avais demandé, c'était de m'adresser, moi je voulais m'adresser à toute la communauté, parce que le phénomène de infantilisation, c'est social, c'est pas... c'est pas juste aux victimes, là. Ouais. On leur prête pas la parole, on leur donne pas la parole. Puis moi, j'avais vraiment envie de faire une différence, de leur permettre à tous ces gens-là d'avoir un droit de parole. Puis on passait de « arrête de te demander ce que Radisson peut pour toi, puis demande-toi ce que toi tu peux pour Radisson ». Tu comprends-tu? Je parais dit Kennedy, là, mais c'est vraiment ça qui a été comme le revirement. Puis là, ça a vraiment été... Une fois qu'on a allumé la bougie, comme on dit, là, c'est comme si, tout à coup, wow, les gens, on avait l'impression qu'ils sortaient de le coquille. Là, c'est comme si, là, il avait envie de dire plein des choses. Puis là, il se rendait compte qu'il avait le droit de dire, on les écoutait. Si ils s'aperçoivent que s'ils veulent que ça change pour eux autres, il faut qu'ils s'impliquent. Des petites
choses là, qui arrivent à transformer. Des fois, ça prend des mois, des années, puis Dieu sait que moi, je suis pas tellement patiente. Mais il arrive à faire ça, toute cette espèce de fierté de faire eux-mêmes, là, puis de parler en leur nom. Moi, là, c'est extraordinaire. Une des choses auxquelles j'ai participé, c'est le forum sur les valeurs du centre qui a été fait. Okay. Où on s'est réunis à l'extérieur du centre, toute la gang, puis on s'est mis à discuter ce serait quoi nos valeurs? Parce qu'un centre peut fonctionner puis s'adapter s'il y a une approche puis des valeurs. Tu comprends-tu? Puis dans le forum, ce qui a été drôle à dire, j'en reviens à ta question, c'est que non seulement on a réalisé qu'ils étaient de plus en plus habiles à dire ce qu'ils pensaient, mais ils nous ont devancés. Tout l'aspect de revendication sociale, puis tout ça vient d'eux autres. Dans le forum, qui nous ont dit qu'on n'allait pas assez vite, ça a modifié beaucoup de choses, ce qui a fait que toute la revendication sociale, Radisson s'est mis à la map pour un paquet de revendications. On a un dépanneur, c'est les membres qui gèrent le dépanneur, on a le comité des membres, on a le comité d'accueil, on a différents comités. Donc, on va vraiment faire en sorte que ça, c'est les membres qui gèrent tout ça. J'ai vu des personnes, dans le fond, sortir de leur vision d'eux-mêmes à partir juste de leur handicap. J'ai vu des gens autorisés à dire leur désir. J'ai vu des gens qui ont été capables d'affirmer des choses, prendre en main des luttes, puis des combats. Puis le plus gros changement que j'ai vu, moi, c'est ça, c'est de partir de bénéficiaire. Je reçois des services d'un centre communautaire, il faut le dire, là, il y avait tout ça, puis je deviens influenceur. Moi, ce que je dirais, la caractéristique que je vois là, en 2021, là, c'est vraiment ça. Ils ont réalisé que malgré leur handicap, ils peuvent influencer, ils peuvent changer des choses s'ils s'impliquent. Déjà, moi, je faisais un petit bout de temps, je n'étais pas venu au centre communautaire Radisson. Déjà, juste en me promenant un petit peu ce matin, là, je voyais des choses qui ont émergé, qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, on a eu la visite là, de Pierre, qui est le fondateur, tout ça, et il posait des questions parce qu'il y avait un atelier d'action citoyenne, puis il était allé voir ça, puis à un moment donné, Pierre, il dit « Bon, il dit, qu'est-ce que vous faites ici à Action citoyenne? » J'étais comme, j'en revenais pas. Mais on fait telle affaire, puis là, on a au niveau de le déneigement, au niveau du sens de la rue, au niveau de telle affaire, puis là, puis là, un autre, moi, j'ai appelé à mon arrondissement pour telle affaire. J'étais comme, wow, tu sais, puis c'est venu spontanément, là, puis si on les avait pas arrêtés, c'est encore en train d'en discuter, là, tu sais, puis c'est comme, puis là, on va faire ça, telle affaire, ça. Wow! Moi, ce que je souhaite, c'est la reconnaissance. Par les organismes, mais je te parle de véritable reconnaissance, pas la petite claque dans le dos, là. C'est de dire, wow, ça répond à des besoins, il y a des besoins à combler. Le pire dans tout ça, c'est que Radisson correspond au troisième devoir de l'État dans la région ici, là, qui est le rétablissement et la réinsertion sociale des handicapés. Il n'y a aucune structure publique qui répond à ce besoin-là ici. C'est une faille. OK? Puis on ne le reconnaît pas. Puis moi, j'aimerais ça que le centre, je parle physiquement, le lieu, le centre communautaire Radisson, que les gens ont tellement une vision différente des membres qui viennent ici, qu'il y a du monde qui ne sont pas handicapés qui viennent ici. Du monde qui viennent pour utiliser notre laboratoire informatique, du monde qui viennent pour faire des activités dans la grande salle, du monde qui viennent pour faire des ateliers de cuisine multiethniques. Tu sais, donc, que les gens, moi j'aimerais ça, là, qu'à un moment donné, aussi, la société, la communauté
fréquente que le centre communautaire Radisson. Oui, c'est un centre de personnes handicapées, mais moi, je peux y aller aussi. Sortir, décloisonner un petit peu. Puis que ces gens-là soient accueillis par des personnes handicapées. Puis qu'ils arrivent. OK, c'est normal. Que ce soit Joanne qui m'accueille ou Ernest qui est en fauteuil roulant. Pas grave. L'important, c'est que quelqu'un m'accueille. C'est ça. Fait que ça serait extraordinaire. Ça sera. Le Steve, c'est aujourd'hui, c'est une approche unique, des parcours riches, des membres engagés, un avenir prometteur. Le CCR, c'est une belle histoire qui nous réserve encore bien des surprises.